Salut les petits viewers du 21e siècle, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction à un trailer. Cette fois-ci, on se concentre sur un univers qui est un de mes univers de fiction préférés, mais que Stitch adore aussi, l'univers Alien. Arrête de mentir, tu aimes l'univers Alien. Quel est donc ce nouveau projet? C'est la série Alien Earth, showrunnée par Noah Hawley, à qui on doit donc la série Fargo, qui a été encensée et reconnue comme vraiment de qualité. Alors moi je l'ai pas vu, mais bon, si il a une réputation extrêmement positive, je vais pas douter là-dessus. Et donc c'est une série avec entre autres Timothy Olyphant qu'on a pu voir récemment dans The Mandalorian, enfin dans l'univers du Mandoverse. De quoi parle Alien Earth? C'est simple, en 2120, un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur Terre. L'équipage, constitué d'une jeune femme et d'un groupe hétéroclite de soldats, va faire une découverte fatidique. Ils seront confrontés à la plus grande menace de la planète. Et donc, ça se passe 2 ans avant les événements du premier film, si j'ai bien compris. Avant le premier, ça expliquerait vite fait pourquoi la Weyland-Yutani pourrait s'intéresser à d'autres formes de vie. Plus précisément, avoir un protocole précis pour ce genre d'espèce. À voir, du coup. Ce que ça peut rendre. Moi, j'avoue que la saga Alien, comme j'ai toujours dit, les 2 premiers films sont des bangers absolus. Le 3e film est intéressant. Le 4e est un spin-off dispensable. Prometheus a des bons points, mais c'est quand même une merde. Et Covenant est une grosse merde. Je suis désolé les défenseurs de Prometheus, hein, de Covenant. Surtout de Covenant. Hein, parce que je vois sur Twitter tous les gens qui commencent à réhabiliter Covenant, ça reste une merde. Et on a eu Alien Romulus, qui était un bon best-of de la saga, mais qui proposait pas grand-chose. À voir le prochain film du réalisateur qui du coup sera une suite à Romulus. Mais donc on se retrouve avec une série Alien Earth qui pendant des semaines, des mois, voire même des années n'a pas arrêté de communiquer avec 2-3 visuels, 2-3 teasers un peu étranges. Et ce projet qui était surprenant de par le fait que ça se passerait aussi un peu sur Terre. Déjà, j'attendais de savoir un peu la temporalité, parce que c'est vrai que bon, le xénomorphe sur Terre, même si on a eu un tout petit aperçu dans lequel on voyait rien avec AVP Requiem, bah on attend quand même ça, quoi, de voir une giga infestation sur une planète colonisée, quoi. J'attends de voir l'ambiance que ça prend. J'avoue que moi pareil, j'attends de voir du coup les premières images qu'on va voir maintenant en direct devant vous. J'avoue que ce projet, moi je suis quand même curieux. Je me dis, allez, c'est pas Ridley Scott, moi j'attends. J'attends de voir. Donc là on va bien voir. Je vous invite à nous suivre dans cette petite réaction trailer, au premier trailer, au vrai trailer d'Alien Earth. Le trailer de Alien Earth, c'est parti. Notre petite va bien? Elle est prête. Tu vas devenir la première personne à échanger son corps humain contre un synthétique. Parce que je suis pas comme les autres. Exactement. Tu es une fille vraiment exceptionnelle. Ah ouais, les questions que ça peut poser, ça par contre. Effectivement, le principe est génial. Nous venons de voir un vaisseau s'écraser. Je veux ce qu'il y a dans ce vaisseau spatial. On peut s'en charger. On est rapide, on est fort et on est incassable. D'accord. Donc il y a une escouade entière de gens qui sont des droïdes. On dirait un zoo. Il y a un prédateur ou quoi, bordel? Ce vaisseau a prélevé 5 formes de vie différentes, issues des profondeurs les plus sombres de l'univers. Des monstres. Oh ce bruitage enculé de ta race. Eh, c'est pas bien. Hein. Bah, moi, c'est les espèces de cliquetis qu'on entendait, et vu que là, apparemment, il y a 5 espèces. Non, il y aura pas de prédateurs, je pense pas. Non, non. Non, on dirait des bruitages plutôt des facehuggers. Ah, Des peut-être. espèces invasives. Waouh. Des prédateurs. Ta gueule. Ah. Oh, il y avait l'œuf d'Alien, ouais. Si on ne les enferme pas, ce sera trop tard. Ouais, mais sachant que c'est des androïdes du coup ou pas? Logiquement, ouais. Ouais, mais si c'est des androïdes, ils en ont rien à foutre. Pour les aliens, ils en ont rien à foutre de leur gueule un peu, non? Ouais. Après, ça peut peut-être donner des variantes. On a donc vu ce premier trailer, on va revenir dessus ensemble. Déjà, qu'est-ce que t'en as pensé, Stitch? Qu'est-ce que ça t'a évoqué un petit peu, ce petit trailer En vrai, ça confirme que je suis curieux. J'ai vraiment envie de voir où ça va mener, parce qu'en termes de thématique, comme on disait, ça peut être très cool. Ça a l'air très propre niveau image.
la tension a l'air sympathique et bah, ça développe toujours un peu plus de choses, quoi. Parce que bon, les fameuses 5 créatures rattrapées, est-ce que c'est 5 œufs de facehugger? On avait l'air d'avoir des tentacules, donc peut-être des liens avec... Il y a peut-être des trucs à faire aussi avec Prometheus. C'est justement la peur que j'avais, c'est-à-dire que le trailer, je le trouve génial, l'ambiance est cool, il y a une sorte de visuel un peu original. Ouais. C'est un truc un style de visuel qu'on a déjà vu, mais je trouve qu'on n'avait pas vu ça dans la saga Alien, surtout que même se concentrer sur la Terre, sur les scientifiques. Je sais que le 4 d'Alien avait un peu ce côté, on se concentre un peu plus sur des scientifiques que des militaires. Mais je trouve que là, c'est fait d'une autre façon, un peu plus corporate, un peu plus Weyland-Yutani, qui est sympa. Donc pourquoi pas. Moi, j'ai peur de ce côté tentacule, enfin ce côté un peu diversité de style d'Alien, tout ça. Parce que je me dis, on a déjà eu ça avec Prometheus. Pitié, si vous le faites, faites-le bien. Parce que ne faites pas des trucs qui n'ont aucun sens et au niveau de la reproduction qui fait mais vraiment zéro cohérence. En fait, j'espère limite que c'est des formes d'aliens classiques, peut-être de simples créatures, et que justement on aurait des hybridations uniques pour cette série. Et là, franchement, moi, ça me fait plaisir. Bon, on retrouve les visuels type Irlande, Islande qu'on avait dans Prometheus au début, mais bon, non, je plaisante. Là-dessus, on a une petite fille qui est malade du coup et qui va voir son esprit transféré dans un androïde. Est-ce qu'ils peuvent faire ça, quoi? Parce que c'est quand même envoyer l'esprit d'un humain vers une sauvegarde. Bah, j'espère que c'est toujours un procédé, on va dire, avant-gardiste qu'on a vu nulle part ailleurs, parce qu'au moins ça permettrait de se dire, ok, c'est normal qu'il ne l'ait pas refait. Et suivant ce que ça va donner comme résultat, j'espère du coup que c'est en mode, oui, bon, bah, on a essayé, ça a fait de la merde, on le fera plus. Par contre, pitié, gardez une cohérence dans la technologie. Ça se passe 2 ans avant Alien, premier du nom. S'il vous plaît, ne commencez pas à partir dans les néons et dans les trucs un peu... Après, là, on est dans un truc de Weyland-Yutani, on n'est pas dans le cargo des éboueurs de l'espace. Je peux l'accorder, mais voilà. J'aimais ce côté un peu rétro-futuriste qu'on avait avant, que Romulus a repris d'ailleurs. On voit donc... Alors, je trouve que ça manque un peu de futurisme, là, par contre, dans les bâtiments. Là, tu me dis c'est New York dans 10 ans, je dis bon, bah ok. Mais bon, à voir. Ou un espèce de Dubaï dans un ciel new-yorkais. On a un vaisseau qui se crache. Moi, j'ai une vibe un peu de ces Star Trek Into Darkness quand j'ai vu cette scène. Donc, pourquoi pas, hein. Moi, je trouve que ça peut rendre pas mal. Ouais. J'aime bien l'actrice, moi, perso, principal. Je trouve qu'elle a... Alors, par contre, c'est vraiment... Tu regardes Ripley dans Alien 2, l'héroïne de Covenant, et cette héroïne, je me dis, il y a un pattern. Ils vont voir de jolies expériences avec des œufs assez particuliers. Celui-là, du coup, c'est l'œuf qui inspire un peu le côté tentacule. C'est le petit truc écrit à la main, c'est scotché. Tentacula vénéneuse, attention, David. Un petit dessin purement malsain, voilà. Donc, Tentacula vénéneuse, on les retrouve. Des pies. Ah, ça me fait peur parce qu'on a eu le poulpe. J'ai peur que maintenant on ait la méduse. ça me fait peur. Je lui dis non, on va pas tous les faire. Les petits œufs, ils sont bien ruisselants comme à l'original, moi j'aime bien. Alors, ils sont un petit peu noirs, on dirait un peu les œufs de dragon de Daenerys, je trouve, quand on les voit en plein écran. Mais il fait un peu écailleux le truc. Ouais, mais ils étaient avec ces espèces de bubons. C'est pas des écailles posées dessus, tu sais. Je trouve que dans l'original de Scott, tu regardes, il est plus visqueux qu'écailleux le truc. Oui, en fait c'est vrai qu'il fait plus mou, mais je crois qu'à un moment dans le trailer on le voit un peu s'étirer comme un battement de cœur, comme une pulsation. Ouais, mais c'est pour ça je pinaille comme un gros fan de merde. Qu'il ait une espèce de carapace parce qu'il n'est pas dans l'incubateur, ça peut être cohérent. T'sais. Les jolis petits tentacouilles. Donc bienvenue dans Pokémon. Bon, on retrouve un petit peu le design à l'ancienne, donc c'est cool. Franchement, moi je trouve ça plutôt sympa. Là, je me dis, on est retourné dans le rétro-futuriste. Là, je suis content. À voir si c'est le vaisseau, si c'est le côté bloc scientifique, tu sais. À voir si l'autre c'était un truc à part, mais bon, là je suis content. Le fameux facehugger qui a été mis à l'honneur dans Alien Romulus. D'ailleurs, c'était pour moi un des bons points du film. Ouais. Vraiment, là, écoutez, pourquoi pas, ça peut donner un truc bien. Je sais pas ce qu'on voit, mais c'est ignoble. Et j'adore, du coup. J'ai l'impression que c'est un rat avec des pics. Je sais pas, mais c'est horriblement génial. Là, tu vois, je me dis les visuels, là, je fais S'ils font des hybridations pour voir différents trucs, ouais.
ça peut donner un truc génial. Et c'est là où je me dis, tu vois, c'est ce qu'aurait pu être aussi intéressant dans Alien Covenant si on avait suivi David qui faisait ses expériences. Ça aurait pu donner du body horror génial, tu vois. Mais là, tu vois, je me dis, s'ils le font, ça peut être génial. Alors, on le voit pas en mouvement là, parce que du coup, vu que ça va très vite, on est obligé d'aller très lentement de frame par frame. Mais du coup, le petit truc qu'il y a derrière lui que je ne saurais identifier, c'est un truc organique et ça bouge. Donc là, ça peut... En fait, on peut avoir tout ce qui était bon dans Romulus, mais dans une autre série. Donc, moi, je suis quand même curieux de cet aspect-là, vraiment de cet aspect biomécanique, s'ils arrivent à le faire retranscrire. Oui. On retrouve le rétrofuturiste. Crazy content. Ça ressemble beaucoup à la salle de Mother. De maman. Ouais, mais c'est complètement ça. Alors peut-être qu'ils sont dans un vaisseau où il y a une autre Mother ou un Phaser ou un Son ou un Daughter, hein, moi je ne sais pas. Ça me rassure, du coup, je suis moins sur le côté on nique la technologie. Non, là c'est peut-être à part. C'est ce qui va être intéressant de retourner aux bases, justement. Je te tiens, tu me tiens par la margoulette. Qu'est-ce qui se passe là? J'avoue. Ça, je connais, ça, c'est ta maman quand elle veut sortir le chien, mais qui fait 2 fois son poids, ça. C'est putain, tu vas avancer, bordel de Dieu. Je ne sais pas, elle traîne un alien, peut-être mort d'ailleurs. Est-ce qu'elle le traîne ou est-ce qu'elle essaie de retenir sa langue ou lui arracher? Je sais pas, mais c'est stylé. Enfin, ça peut donner un truc sympa. Ah, là, on le voit encore mieux, mais franchement, ça peut donner un truc vraiment sympa. Et j'ai l'impression que c'est pas de la CGI, mais que c'est quelqu'un dans un costume. Et si c'est le cas, je serais vraiment content. En fait, en plus, il a l'air bien massif, tu vois. Mais c'est ce qui manquait vraiment, je trouve, aux films récents, c'est qu'en fait, les aliens faits en CGI, je trouve qu'ils étaient hyper maigres. Oui. Et ça leur donnait un côté rachitique, mais qui était pas impressionnant. Là où les premiers avaient un côté un peu mastoc, qui était vraiment... en même temps, le costume fait que, alors que si tu te dis c'est un espèce d'insecte qui a les bras tout fins, ouais, forcément, ça fait hyper maigrichon et étrange, quoi. C'est ce qui était aussi raté dans le Alien de Alien Covenant. Encore une fois, je peux cracher dessus pendant 3 heures. Je serai chez vous le 22 avril. Bon, lui, il a vu Alien Covenant. Je serai aussi chez vous à Arcachon le 22 août. Il est en train de se faire transférer des trucs dans la tête. On a un saut de facehugger absolument terrifiant. Moi, je suis arachnophobe, donc moi, les facehuggers m'ont toujours fait limite plus peur que le xénomorphe. Donc, pour le coup, voilà. Alors, je suis désolé. Oh putain, je vais te choper. J'ai encensé beaucoup des plans de la série là qu'on a vu pour l'instant. Là, j'avoue que c'est un peu too much. Je sais pas si c'est à voir le contexte, genre si c'est un truc qui se passe super vite et pas là où il y aurait un ralenti de fou. Regardez, c'est le monstre que vous voulez voir. Non, mais moi ça me fait rire parce qu'en fait là, quand il saute, le truc dans ma tête, c'est un rocker. Tu sais là, ouah, il jette sur la foule. Il y a des bonnes idées de visuel. Franchement, je suis plutôt intrigué. Au moins par la réalisation de la série, je suis quand même déjà curieux. Après l'histoire, à voir, on n'en a pas vu suffisamment pour l'instant dans ce trailer. Mais je trouve que la réalisation promet d'être vraiment au moins originale et intéressante. Proposer une nouvelle vision, on va dire, de la créature. Et la mettre en scène d'une façon différente. On est revenu donc sur ce trailer de Alien Earth. Stitch, ton avis depuis notre petite analyse plan par plan. Ton avis a-t-il évolué depuis le début de cette vidéo? Qu'en penses-tu? Non, je suis toujours assez impatient de voir ça. En ce qui me concerne également, je verrai cette série dès qu'elle sortira avec un immense plaisir. Alien Earth, ça sort le 13 août sur Disney+. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire sur le trailer, sur notre opinion ou analyse de ce trailer, et nous dire également si vous attendez ou non cette série. C'était Crazy et Mr. Stitch. Salut tout le monde. Bye bye.